C'est vrai en plus. Alors, on va faire une leçon sur le périmètre. Et là, vous allez me dire, ah, mais madame... On n'a pas appris le périmètre. Oh non, vous êtes sérieux là? Vous avez appris le périmètre l'année dernière? Non. Ok, je vous rappelle ce que c'est, vous allez me dire si vous en souvenez quand même. Hein. Par exemple, j'ai une figure comme ça. Oh, tac, 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 tac. Ici, ça fait 4 cm. Ici, ça fait 5. Ici, ça fait 8. Et ici, ça fait 6. Et en tout, comment ça fait? Qu'est-ce que c'est si je calcule le périmètre? Est-ce que quelqu'un se souvient? On va le mettre ici. Est-ce que quelqu'un se souvient du périmètre? Il n'y en a qu'un? Raphaël? Ouais, c'est vrai, j'aurais dû t'interroger, c'est pas grave. C'est ce que je sais que tu sais. Raphaël? En fait, le périmètre, c'est la longueur du polygone. C'est pas mal. Toi, t'as envie de dire quoi? En gros, c'est la longueur en tout du polygone de tous les côtés. Voilà, c'est ça. Donc vous l'avez vu. Oui, non. Si on fait le périmètre avec son doigt, faites-le avec votre doigt. On fait le tour, suivez mon doigt, hein, de loin vous le faites. Visez, visez pour vous mettre votre doigt là. Voilà. Et on fait Le périmètre, c'est la longueur du polygone. Donc on va faire quoi, plus quoi, plus quoi, plus quoi? Faites-le sur votre ardoise. Faites sur votre ardoise, calculez-moi le périmètre de ce polygone-là. Alors on va l'appeler par exemple A. Périmètre de A, c'est quoi? On voit ou on voit pas? Ouais, on voit. Faut qu'on lave les dents, hein? T'as pas levé les dents? Levez vos ardoises. Exact. Donc le périmètre, c'est la somme de tous les côtés. Donc on va faire 4, plus 5, plus 8, plus 6. Ça fait combien? Calculez-le. Alors comment on fait pour calculer rapidement là? Sans donner la réponse s'il te plaît. Comment on fait pour calculer rapidement? Alors un indice, on doit réunir des nombres entre eux. Lesquels vous réuniriez pour que ça aille vite en calcul? Lesquels iraient bien ensemble? Timéo? 4 et 6. Oui, Parce que pourquoi? ça fait 10. Parce que ça fait 10. On appelle ça les chemins par 10. D'accord? Tout ce qui fait 10, c'est facile. Comme ça, après, on fait 10. Après, 5 et 8. Comment on calcule 5 et 8 de tête? Comment on calcule? Comment on calcule rapidement 5 plus 8? Tu fais 5 et 5, 10. Plus, il manque 3, il manque 3, du coup tu rajoutes les 3, ça fait 13. Voilà, tu décomposes le 8 en 5 plus 3 pour faire 5 et 5, pour faire encore un paquet de 10. Donc en gros, on s'amuse toujours avec les paquets de 10. Et 3, du coup ça fait 10 plus 3, ça fait 23. Il faut utiliser ces techniques-là. Pour pouvoir utiliser les techniques, il faut connaître quoi? Pour pouvoir utiliser cette technique du 10, qu'est-ce qu'il faut connaître par cœur? Non. Les tables. Quelle table? Oui, mais lesquelles? La table de... Alors déjà, c'est quelle opération? Table d'addition, de soustraction, de multiplication ou de division? D'addition, il faut connaître ces tables d'addition. Surtout celles où on parle des compléments à 10 et le repère 5. Regardez, un petit rappel. Qu'est-ce qui fait 10? 1 plus combien? 9. Vous pouvez parler sans lever le doigt. 2 plus 8. 3 plus 7. 4 plus 6 et 5 plus. 5. Alors, qui n'arrive pas à s'en souvenir de ça? Qui n'y arrive pas? Alors, je vais te donner une astuce. Tu iras voir la vidéo sur ma chaîne YouTube, il y a les dessins dessus. Ça, c'est un moyen de retenir.
Donc ça, on appelle ça les compléments à 10. Ça permet que quand vous avez une opération, vous regroupez ce qui fait 10. Comme ça, c'est facile. Parce que calculer avec 10, c'est facile. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est les décompositions de 5. Il faut simplement savoir que 7, c'est 5 plus 2. 6, c'est 5 plus 1. 8, c'est 5 plus 3. 9, c'est 5 plus 4. Et ça, tu le fais avec tes doigts. D'accord? Hop, 5. Donc, 6. Hop, 5 plus 1. 7, 8, 9, 10. Ça marche? Et si tu sais ça, eh ben, tu arrives à calculer rapidement comme tout à l'heure. Ça va, c'est clair? Ok. Donc, si tu les sais plus, tu les révises. Il faut les savoir par cœur, ceux-là. Alors maintenant, ça c'était facile. Voilà ce qui va être un peu plus compliqué. Je vais vous mettre une figure, mais au lieu de vous mettre des mesures, je vais vous mettre des lettres. Regardez par exemple. Ce côté-là, il s'appelle A. Ce côté-là, il s'appelle B. Ce côté-là, il s'appelle C. Ce côté-là, il s'appelle D. Écrivez-moi son périmètre. Alors, j'ai vu, la bonne réponse, c'était le périmètre est égal au côté A, plus le côté B, plus le côté C, plus le côté D. Vous êtes d'accord ou pas? Oui. Ouais, mais si tu as écrit A, B, C, D, tu as oublié les plus. Quand on écrit en mathématiques, si on écrit deux lettres l'une à côté de l'autre, sans rien mettre entre deux, c'est un fois. C'est du langage mathématique. Hein. Si on colle deux lettres l'une à côté de l'autre, ça veut dire qu'on les multiplie. Donc si tu fais une addition, il faut mettre le plus entre les deux. Donc là, vous avez compris, j'ai remplacé la mesure par une lettre. Donc maintenant, calculez-moi le périmètre. Si je vous dis que A est égal à 3 cm, B est égal à 6 cm, C est égal à 5 cm et D est égal à 2. Combien va valoir le périmètre de cette figure? Donc la bonne réponse, c'était P est égal à 3 plus 6 plus 5 plus 2. Comment je le calcule rapidement, ça? Timéo? Bah, tu fais 3 plus 2 égale 5. Oui. Plus 5, ça fait 10. Ouais. Et plus 6, 16. Voilà, impec. Ça marche. Ça va? Madame, aussi, on peut faire autrement. Vas-y. 5 plus 2 égale 7, plus 3, 10 et 16. Oui. 5 plus 2, 7 et 3, 10 et 6, 16. Impec. Parfait. Alors, maintenant, regardez. Je ne change pas la figure, mais je vais changer la valeur des lettres. Je vais dire que A vaut 12, B vaut 7, C vaut 14 et D vaut 8. Calculez-moi le périmètre. Donc le périmètre est égal à 12 plus 16 plus 14 plus 8. Impec. Donc maintenant, on va passer à la dernière étape. Là, c'est un... Comment ça s'appelle cette figure-là? Qu'est-ce que c'est comme figure? Un quadrilatère. Un quadrilatère. Est-ce qu'il est particulier? Oui. Qui n'a pas vu la leçon en vidéo sur les quadrilatères particuliers? Qui n'a pas vu la leçon? Ok. Faudra aller la voir quand même. D'accord? Essayez d'aller la voir ce week-end. Même si vous n'avez pas encore fait les exercices, allez voir la leçon. Donc là, c'est un quadrilatère. On a des quadrilatères particuliers, parce qu'ils ont des angles droits, des côtés égaux. On va en étudier deux. On va étudier comment calculer le périmètre d'un rectangle et d'un carré. Le périmètre, on calcule avec quoi? Avec les côtés, les angles? Avec quoi on calcule un périmètre? 3 cm.
Oui, avec centimètres, mais avec quoi sur la figure? Les angles, la longueur des côtés, La longueur des côtés. la longueur des côtés. Dans un rectangle, ce côté-là et ce côté-là, qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ils sont égaux. Ils sont égaux. Et celui-là et celui-là. Donc là, on va faire, si vous avez vu la leçon, on fait un petit signe pour dire qu'ils sont égaux. On met le même signe sur les deux côtés. D'accord? Ces deux-là, ils sont comment, Ruben? Égaux aussi. Égaux aussi. Je vais mettre un petit rond pour dire que ces deux-là sont égaux. Donc, on va leur donner une lettre. D'accord? Comment on appelle le côté le plus court d'un rectangle? Si. Dans un rectangle, on dit qu'il y a une et une Non, une face, c'est dans les solides. Une longueur et une largeur. Une longueur et une largeur. C'est lequel, la longueur, le grand ou le petit? Le grand. Le grand. Donc celui-là, on va l'appeler L. Et celui-là, un grand L, un L majuscule pour longueur. D'accord? C'est une majuscule, c'est le plus grand. Et un petit L pour largeur. D'accord? Longueur, largeur. Mais celui-là, vous êtes d'accord, c'est le même que celui-là. Donc on va l'appeler petit L aussi. Oui ou non? Oui. Oui? Tout le monde suit? Celui-là, c'est le même que celui-là. Donc on va l'appeler comment? L majuscule. Donc le L majuscule, un grand L. Eh bien, écrivez-moi le périmètre du rectangle avec les lettres. Regardez, je reste avec mes plus, d'accord? Grand L. Je fais avec mon doigt. Faites avec votre doigt le périmètre. Vous êtes d'accord? On fait bien le contour. Donc on y va. On commence ici. Hop. Grand L. Hop. Plus petit L. Plus grand L. Plus petit L. Ça va? Alors, cette formule-là, c'est la formule pour... Est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'elle est valable pour tous les rectangles? Oui. Quelle que soit leur longueur. Si je dis par exemple ça vaut 5, ça vaut 2, je garde cette formule-là. Oui. Oui? Alors regardez, on va l'écrire un petit peu autrement. Je vais vous entourer des choses. D'abord, je vais vous dire un truc. Vous vous souvenez quand on a fait ça? Vous vous souvenez de ça? Où on écrivait que ça faisait 3, plus 3, plus 5, plus 5, plus 5. Mais du coup, ça, si on l'écrit avec un répété, ça c'est quoi? Oui, non, mais si on écrit l'opération avec un répété, il y a combien de paquets de 3? 2. Donc, il y a 3 répétés 2 fois. Ça marche? Et là, j'ai un 5. Donc, on mettait ça. Ça faisait quoi? 5 répétés 3 fois. 5 répétés 3 fois. Ça va? 3 répétés 2 fois. Donc, comme on a la même chose, on écrit avec un fois. Vous êtes d'accord? Alors, regardez, je vais vous faire un paquet. Dans l'opération, vous allez voir qu'il y a un paquet qu'on peut répéter. Si je trouve un feutre d'une autre couleur. Ici, regardez. Qu'est-ce qui est répété 2 fois ici? L majuscule et L minuscule. Alors là, tu me l'as dit en français, tu as dit « et », mais en mathématiques, le « et » c'est quoi? Plus. Donc dis-le-moi en mathématiques. Grand L et petit L, tu peux dire. Grand L et plus. Et il est répété combien de fois? 2 fois. Et bien voilà. Donc en fait, la formule du périmètre, c'est grand L plus petit L fois 2. Ça va? Donc en fait, vous devez juste faire l'addition de ça. C'est la moitié du périmètre, vous êtes d'accord? Ça, c'est le demi-périmètre. C'est la moitié.
On appelle ça le demi-périmètre du rectangle. Donc je calcule ça et je le multiplie par 2, vu qu'on l'a en double. C'est bon? Qui n'a pas compris? C'est clair pour tout le monde? Ça marche. Alors maintenant, on va s'intéresser. Donc ça, c'est la formule, il faudra la connaître par cœur. Et je vais vous faire des exercices sur Ardos pour apprendre à rédiger le calcul du périmètre. D'accord? Vous allez voir, c'est facile. On va aller voir le carré. Le carré, ses côtés sont comment? Ils sont tous égaux. Tac, 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 tac. Donc on ne va pas donner 4 noms aux côtés. On va en donner qu'un. Est-ce que vous savez comment on appelle, quelle lettre on attribue au carré pour son côté? C'est hyper simple. Oui, pourquoi C? Côté. C. Ça, c'est le côté du carré. Et donc, C. Écrivez-moi la formule du périmètre du carré avec la lettre C. Si on fait avec les plus, ça va donner quoi, Liana? C plus. Ok. Maintenant, si je fais avec le répété, ça va être quoi? Répété, il est répété combien de fois le C? 3 fois. Non, 4 fois. Ah oui, hein. 4 fois C. D'accord? C'est le côté fois 4. Ça marche? Ben, la leçon est finie. Mais maintenant, il va falloir calculer en remplaçant les lettres par des mesures. Donc regardez, je vais vous demander de calculer le périmètre du rectangle. Alors on va écrire un R pour rectangle. Périmètre du rectangle, sachant que L vaut 5 et petit l vaut 2 cm. Allez-y, calculez-moi. Alors, je vais vous faire une démonstration d'abord, parce que je vois vos petites têtes, on va perdre du temps. Je vous montre comment on rédige. Regardez. On va faire, je vais recopier la formule. Première chose, je recopie la formule. Grand L plus petit l fois 2. C'est important en mathématiques, quand vous avez des formules, recopiez-les. Parce qu'après, regardez ce qu'il reste à faire. Je mets mon égal en dessous. J'aligne. Si je mets mon égal en dessous, ça veut dire que c'est toujours le périmètre que je suis en train de calculer. Et maintenant, je vais tout recopier, mais je vais remplacer les lettres par les mesures. Et je recopie. Donc, est-ce que la parenthèse, je peux remplacer par une mesure? Non. Non, donc je la recopie. Est-ce que mon grand L, je sais combien il vaut? Oui. Donc je vais mettre 5. Est-ce que le plus, je peux le remplacer par quelque chose? Non. Non, celui-là, je le laisse. Le L, est-ce que je peux le remplacer par quelque chose? Oui. Par 2. La parenthèse, je la laisse. Le fois, je le laisse. Le 2, Oui. c'est 2. Ben, on ne remplace pas, on le laisse. Il n'y a rien à remplacer pour le 2. Et je calcule. Qu'est-ce que je calcule en premier? Bah, le 5. Enfin, 5 plus 5. Pourquoi 5 plus 2, je le fais en premier, alors que fois, normalement, il est plus fort que le plus? Pourquoi je fais 5 plus 2 en premier? Parce qu'il est entre parenthèses. Et les parenthèses, c'est plus fort. Tout le monde debout? Oh, je suis sûre que ça vous manquait, ça. Parenthèse. Parenthèse. Fois. Fois. Divisé. Divisé. Ah non, vous vous souvenez plus. On fait les points. Divisé. Les 2 points. Mais personne qui a une formule. Dans l'autre sens, Liana. Comme ça. Sans croiser. Hein. Donc, fois. Divisé. Divisé. Allez, Liana, elle conduit une voiture. Là, en dessous de l'autre. Regarde, le signe fois. Le signe fois, t'es d'accord? C'est 2 points. Donc, si tu mets tes points comme ça, t'écris ça. Dans ta tête, t'écris ça. Donc, mets bien tes points l'un en dessous de l'autre. Impec. Comme ça, tu associes bien le geste. C'est bon? Donc ça, c'est divisé. Vous donnez 2 coups de poing. Ça marche? Voilà. Plus. On se met tout petit. Plus. Moins. Fois. Divisé. Bah,
Ça, c'est les parenthèses, ça, tu le. Et toi, tu conduis une voiture encore? Ou une moto? Non, l'un en dessous de l'autre, les points. Voilà, diviser, c'est comme ça. L'un en dessous de l'autre. Ok. Et là, je veux vous entendre crier. Parenthèse. Donc. Ce qu'on calcule en premier, c'est dans la parenthèse, parce que c'est plus fort que le fois. 5 plus 2, ça fait 7 fois 2. Donc, je calcule la parenthèse, je recopie. D'accord? Et ensuite, 7 fois 2, 14. Je vais être très exigeante sur cette rédaction-là. Pourquoi? Parce qu'au collège, vous allez avoir des équations avec des lettres à remplacer, à trouver. Il faut être très, très organisé et bien aller à la ligne et faire une étape à la fois pour ne pas faire d'erreur de calcul. Pas l'année prochaine c'est des révisions, mais en 5e, en 4e, ça va commencer. Donc autant prendre les bonnes habitudes tout de suite. Ça marche? Je vous laisse la rédaction au tableau, mais par contre je vais changer. Et du coup, vous voyez, avec une formule, on peut calculer tous les rectangles. Mon rectangle là, maintenant, il va faire 8 et 3. Allez-y, faites-moi ça sur l'ardoise, mais avec 8 et 3. Tu dois calculer le périmètre du rectangle, même. Toi, tu avais des crochets, t'étais ailleurs. Avec 8 et 3, en rédigeant comme ça. Allez, on attaque. Faut essayer. Attention, on écrit bien P, R égale. Et on met les égales les uns en dessous des autres. T'as oublié PR. PR égale. Et en plus, là, t'appliques pas l'IRA. Je veux ça sur ton ardoise. Je veux pas autre chose. Même si vous avez bon, je veux pas autre chose. Même si tu as compris un autre calcul, je veux pas autre chose que cette rédaction-là. Tu n'as pas recopié la formule. On recopie la formule à chaque fois. Avec. Donc, périmètre du rectangle est égal à longueur plus largeur, entre parenthèses, fois 2. La longueur, elle fait 8. La largeur, elle fait 3. Donc 8 plus 3 fois 2. 8 plus 3, ça fait 11. Fois 2, ça fait 22 cm. Et voilà. Donc maintenant, vous avez dans l'ensemble très bien compris. Donc on va passer tout de suite au carré. Je ne dis rien, je vous laisse faire. Mon côté, il fait 6 cm. Calculez-moi le périmètre du carré en rédigeant comme là. Donc d'abord j'écris la formule, ensuite je remplace étape par étape. La formule du carré, c'est celle-là. Hein. C'est 4C. 4 fois C. Rédigez bien en alignant le égal, écrivez bien le périmètre du carré. Donc périmètre du carré, c'est 4 fois le côté. J'écris la formule. En premier, je fais quoi? Oui. En premier, je fais quoi? En premier, je fais quoi? J'écris la formule. Ensuite, je recopie ce qui est inchangé et je remplace les lettres de la formule par les longueurs qu'on m'a données. Donc C, je vais le remplacer par 6. D'accord? Et du coup, 4 fois 6, 24 cm. Ça va? Oui? Oui. Ok, on va en refaire un de chaque. Avant ça, on va peut-être recopier la leçon. Je vais vous donner une feuille blanche, on va recopier cette leçon.